Salut tout le monde, dans cet épisode 4 nous nous retrouvons sur FiveM. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un script qui va vous permettre de vous donner n'importe quelle arme. De la même manière que l'épisode 1 et 2, on y mettra le nom de l'arme et ça nous la donnera directement. Pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par créer un contrôle. Donc isControl just pressed, keys F6. J'ai rajouté F6 dans la liste juste au-dessus. Ici. F6 c'est égal à la touche 167, ce qui fait que quand on va appuyer sur F6, il va nous demander l'arme qu'on veut se faire spawn. On y mettra le nom de l'arme, par exemple pistol, et il nous donnera un pistolet. Quand on appuie sur F6, il va nous demander l'arme qu'on veut se donner. J'écris une variable qui s'appelle WP_name pour weapon name, qui va me demander le nom de l'arme que je veux récupérer. Donc elle récupérera le nom que j'aurais tapé moi dans la barre de texte. Ensuite, j'ai créé une autre variable qui s'appelle weapon_name, cette fois-ci, qui va assembler par défaut le nom de l'arme que je vais taper avec weapon-8. Pour vous expliquer, en gros dans GTA, le nom pour chaque arme, ils y mettent weapon-8 devant. Or nous, on n'en a pas besoin et de le taper à chaque fois, ça va être un peu chiant. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le code, je l'ai automatisé. Par exemple, si on veut se donner un pistolet, il va falloir écrire weapon-8 pistol. Là, ce que j'ai fait, c'est que la variable weapon_name, qui est du coup un string, va assembler weapon-8 avec le nom de l'arme qu'on va taper. Donc, si dans la barre de texte, on écrit pistol, il va écrire automatiquement weapon-8 pistol. Il va l'assembler, comme des Lego au final. Maintenant, on va vérifier que ce que j'ai tapé, c'est une arme qui existe. If is weapon valid, get hash key weapon name. On récupère le hash key de weapon name pour vérifier que l'arme qu'on a écrite dans la barre de texte existe. Donc si elle existe, il nous la donne. Si elle n'existe pas, il nous met un message d'erreur. Else. Alors, notification. Show notification. Et on écrit nom de l'arme incorrect. Ouais, par exemple. J'ai oublié de vous expliquer, le string Hooper qui est juste ici permet à ce que le string qui est donné entre parenthèses, donc juste ici, soit mis tout en majuscule. Donc quand on écrira, je vous montrerai tout à l'heure, quand on écrira pistol, si on l'écrit en tout petit, il va automatiquement le mettre en grand. Ce qui va donner, donc s'il n'était pas là, ça donnerait quelque chose comme ça, pistol. Et vu que j'ai mis string Hooper, ça va donner ça. Voilà. Si notre arme est valide, alors on y met une notification pour nous dire l'arme qu'on s'est donnée et une notification de confirmation pour nous dire qu'on s'est bien donné l'arme qu'on voulait. Et pour finir, on se donne l'arme. Give weapon to ped. Notre ped donc c'est player ped. On récupère le get hash key de weapon name. Ammo count, malheureusement, il fonctionne pas. J'avais fait une version qui prenait en compte les munitions, mais après avoir testé, j'ai vu que ça ne marchait pas. Hashtag deg. Is hidden false. Keep now true. Voilà, parfait. Maintenant, on a fini. Il nous reste plus qu'à aller tester ça en jeu. Nous voilà en jeu. Donc, si on fait F5, on aura le script qu'on a fait dans le premier épisode et dans le deuxième. Si on fait F6, on a celui qu'on a fait dans cet épisode-ci. Donc on y met... D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je vais vous mettre la liste des armes dans la description. Ce qui fait que vous pourrez avoir directement le nom nécessaire pour faire spawn une arme. Donc par exemple, si on veut un pied de biche, on écrit crowbar. On peut l'écrire en petit, vu que le script le met en grand tout seul. Crowbar, entrée, et voilà. Bon, il pointe le doigt parce que j'ai le lambda menu. Et du coup, il m'a give une crowbar. Si on veut essayer avec autre chose, on descend un peu, on se donne un petit sniper rifle, F6, sniper rifle, et voilà. J'espère que ce petit épisode il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions pour la semaine prochaine, pour l'épisode prochain, n'hésitez pas. Moi j'ai pensé à un épisode sur les accessoires des armes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, si vous préférez un épisode sur Redem pour savoir comment coder sur Redem, etc., vu que c'est différent, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, du coup, à la semaine prochaine pour l'épisode 5
de la série Microscript.